Le Standard qui reste invaincu à domicile et la remontada d'Anderlecht, c'est au programme de LSL Rewind. Auteur d'une excellente première partie de saison, le club wayélais avait l'intention d'au moins prendre un point au Standard. Avec un bon pressing d'entrée de jeu, la première occasion est pour les Brugeoises avec Davinia Van Mechelen. Le club wayélais met beaucoup d'intensité dans le premier quart d'heure, mais sur sa première occasion, c'est pourtant le Standard qui prend l'avantage avec l'inévitable Amber Barrett. L'attaquante irlandaise a profité de la mauvaise relance de Van Gelu, une occasion qu'elle ne pouvait pas laisser passer pour son 10e but de la saison. Un but qui fait mal au Blauwenzwart et qui permet au Standard de prendre le contrôle du match. Après un beau travail de Gelders, Barrett ne parvient pas à cadrer son tir. Les Liégeoises mettent de plus en plus la pression sur le club wayélais. Van Mechelen perd le ballon dans une zone dangereuse, mais Toloba rate le 2-0 et Abrahamson a bien suivi pour empêcher Barrett d'en profiter. Le Standard va encore passer tout près du 2-0 sur le corner suivant, mais ne parvient toujours pas à faire le break. La tempête liégeoise se calme quelque peu en fin de première période, même si Toloba s'est offert une nouvelle occasion. Bruges devra trouver les solutions en seconde période. Et pourtant, on prend les mêmes et recommence en deuxième mi-temps. La physionomie du match ne change absolument pas. D'entrée de jeu, le Standard se met dans une situation intéressante, mais personne n'est présent au second poteau. Le club wayélais tente de retrouver une organisation solide, mais l'erreur de Jorein Covent va être fatale. Cette fois, Toloba est au bon endroit et parvient à conclure. 2-0, le Standard a eu du mal, mais a fini par faire le break. Les Liégeoises commencent à gérer et laissent le ballon au Blauwenzwart. Et le club wayélais ne passe pas loin d'en profiter avec une occasion signée Van Gelu, mais finalement arrêtée par Lise Music. Ellen Jack lance alors le tout pour le tout avec 3 changements, mais le Standard garde le contrôle et la vitesse d'Amber Barrett continue de faire mal à la défense brugeoise. Nouvelle preuve en images à un quart d'heure du terme, mais Covent réalise un bel arrêt. Le club va s'offrir une nouvelle occasion, tout part de l'espace laissé libre à droite, mais Ster Gillen envoie ça au-dessus. En n'ayant plus rien à perdre, Bruges pousse et s'expose derrière. Noémie Gelders lance à nouveau Barrett sur le flanc qui se charge de tuer le match. 3-0, le score n'évoluera plus. Une très belle prestation pour le Standard qui a d'ailleurs encore gardé le 0 malgré une bonne entame de match du club wayélais. Le Standard reste dans le sillage d'OHL. We knew that Bruges were going to come out very strong. I think they've definitely been probably the most difficult team to play against, other than maybe Leuven and Anderlecht. But they've always put good games against everybody, and they're very good at the start of matches. So we knew that, we kind of expected it to go that way, but we knew that we had to be patient, and we knew that we just had to stay attached to the game plan, and then hopefully something would go our way. And I think we settled in nicely to the game then, and thankfully we got stronger and stronger as the game went on, and we scored 3 goals, could have had more, but overall a good win today for us. On est très bien physiquement, on est très bien tactiquement, on a les joueuses qui ont la qualité pour faire la différence. Donc actuellement on commence bien l'année 2024. C'est une bonne victoire contre Bruges qui n'avait jamais été battue en déplacement. Uit zo'n wedstrijd kan je misschien nog het meeste leren en kan je nog het meeste stappen zetten. Ik denk dat Standaard ons ook vooral een les geleerd heeft in het power, in het atleet zijn en echte power duels winnen. En daar waren we ook net altijd iets te laat. Of verloren we het duel, dus ze waren ook wel leper dan ons. Vuile foutjes maken, kleine details, maar dat maakt wel het verschil vandaag. Maar we nemen het allemaal mee en we gaan dit goed evalueren. Anderlecht sortait de la pause hivernale avec une lourde tâche en se déplaçant au Racing Genk. Mais heureusement pour les Mauves, elles ont rapidement retrouvé le bon rythme. Il n'a pas fallu 1 minute à Matavkova pour ouvrir le score. Genk se présentait sans les sœurs Van Bell qui ont quitté l'équipe durant la trêve et les Limbourgeoises doivent encore trouver leur marque. Heureusement pour elles, le tir de Boabadi passe au-dessus. Le Racing trouve enfin le bon rythme et se retrouve en situation d'égaliser au quart d'heure de jeu. Deuster s'est bien lancé mais ne parvient pas à finir. C'est Van Kerkhoven qui en profite pour ramener les deux équipes à égalité. C'est un but partout. Anderlecht a du mal à défendre dans son dos et le Racing Genk en profite parfaitement. Bosmans joue avec Van Kerkhoven qui double joliment la mise en lobant la gardienne. Le ballon a de nouveau touché le montant mais qu'importe, c'est 2-1.
Comme en première période, Anderlecht démarre fort et se crée une double occasion pour entamer la deuxième mi-temps, mais Klaas sort le grand jeu à 2 reprises. Anderlecht a la possession du ballon, mais Genk joue parfaitement en contre-attaque. Maya Sarri juge mal le centre de De Meester et c'est la catastrophe. Van Kerkhoven, cette fois, est à l'assist pour la tête de Luna Van Zer. 3-1. Les Limbourgeoises font le break. La nouvelle gardienne finlandaise espérait autre chose pour ses débuts à Anderlecht. Dave Matheus joue alors ses dernières cartes en faisant monter Jacobs, Thornton et Meersman. De quoi faire reculer Genk et surtout rester en vie dans ce match. C'est Sakina Ouzraoui qui relance les débats en faisant 2-3 de la tête. À un quart d'heure du terme, Anderlecht obtient une balle d'égalisation sur coup franc. Delabre joue avec Klaas et Jacobs, mais c'est droit sur la gardienne. Anderlecht continue de pousser et va finalement parvenir à égaliser en fin de match grâce à Van Weinsberg sur corner. Mais ce n'est pas tout, puisque dans le temps additionnel, Delabre trouve le chemin des filets et complète la remontada, à nouveau sur corner. Anderlecht s'impose 3-4 dans un match complètement fou. Dat is een ontlading en ik denk dat dit een zeer belangrijk is om hier op Genk dit te komen presteren vanuit de situatie waar dat we onszelf ingebracht hebben. Ik denk dat dat toch een mentale boost moet geven en ja, dat ik die tweede helft opnieuw de echte honger gezien heb bij de ploeg die nodig is om mee te spelen voor de prijzen. Pour Genk, c'est la déception. Le plan des Limbourgeoises était parfait, mais elles ont manqué de jus dans les dernières minutes. Het is gewoon spijtig. Hè. Het zou leuk zijn moest je zo hard werken dat je het dan ook over de streep kunt halen, want dan kan iedereen terug een positieve noot en een stap vooruit. En dit is dan weer een die uitdraait op een domper, dus ja, dat is niet tof. Hè. Anderlecht heeft wel heel veel gestalte, maar die heeft al 2 keer in de zone waar wij kunnen winnen. Ik zeg niet, de keepster kan ook komen, ik weet niet, ik heb het niet kunnen zien van op de bank. Maar die valt wel naar 5 meter, dus dan moet wel gewonnen worden, denk ik. En dat is het verschil met Anderlecht. Als je echt wilt winnen, win je die bal. Le leader OHL débutait la nouvelle année par un choc des extrêmes en recevant Malines. Les louvanistes sortent de la trêve avec enthousiasme. Sur un bon centre de De Treuer, c'est Kuipers qui est à la conclusion, 1-0 après 3 minutes de jeu. Malines pense alors réagir sur coup franc avec la tête de Bodewens qui termine au fond, mais finalement annulé, il y avait une position de hors-jeu. Les Malinoises n'ont jamais marqué face à OHL en Super League et Bodewens s'y reprend une deuxième fois pour mettre fin à la série. Mais à nouveau, elle est en position de hors-jeu. La nouvelle coach doit encore patienter. Je weet dat je tegen de beste ploeg speelt uit de Super League en we hadden niks te verliezen, dus we moesten iets proberen te brengen. Proberen hem vast te zetten en zo lang mogelijk de 0 houden. Dat hebben we ook geprobeerd. Maken 2 golen, staan er wel 1-0 achter, dus ja. Les Louvanistes démarrent fort en deuxième mi-temps. Silke Bakarné s'interpose sur le tir de De Treuer, mais Kuipers réagit dans la foulée, élimine Bouarat et fait le doublé. C'est 2-0. Audeverlet-Louvain est fidèle à sa réputation d'équipe redoutable à domicile. Bakarné s'interpose à nouveau sur la tentative de Zommers. C'est Marie De Treuer qui en profite cette fois pour porter le score à 3-0. Un joli cadeau d'anniversaire, chanté par les supporters. Het is extra speciaal misschien, maar ik denk dat ik ook 2 extra had mogen binnentrappen. Dus een beetje spijtig, maar ik ben wel blij met het assist en het doelpunt. Les Louvanistes sont partis pour un festival. Vefkin sert Van Dijk qui affiche son nom au marquoir pour faire 4-0. Et ce n'est pas terminé, encore une fois Bakarne repousse un tir et c'est Van Dijk qui est bien placé pour alourdir le score. Elle aussi réussit le doublé, 5-0, un score de forfait. OHL a fait le plein de confiance avant d'enchaîner 4 matchs face à leur rival pour le titre. Ja, dan beginnen de play-offs op een bepaalde manier. Dan speel je volgens mij tegen 4 play-off-kandidaten. Het is nog altijd niet beslist, maar ik denk dat dat wel 4 play-off-kandidaten zijn. Dus wij gaan een periode van 14 wedstrijden tegemoet die toch wel intensief gaan zijn. Ik denk dat dat de boodschap is, de periode van 4 wedstrijden goed doorkomen en dan die play-offs gewoon aanvatten. Zulte Waregem recevait Charleroi avec l'objectif de rester au contact du top 5. Mais la première occasion du match est pour les Zèbres avec le tir de Michalak qui passe au-dessus.
Les Carolo accueillaient deux nouvelles joueuses arrivées durant la trêve, Selenay Dogan, 17 ans, arrivée de Mons, et Charlotte Catinus en provenance du Standard. Un vent nouveau qui semble aider Charleroi dans ce début de match, entamé tambour battant. Michalak trouve cette fois le chemin défilé et crée une petite sensation au Farm, où Charleroi mène 0-1. Un avantage dont elles ne profiteront pas longtemps. À peine une minute plus tard, Zulte Waregem égalise sur sa première occasion avec Van den Abel. Réaction immédiate des Flandriennes qui remettent déjà les compteurs à 0. Un but qui lance le match de l'SEV avec une nouvelle occasion dans la foulée, la tête de Van den Abel, mais surtout le bon réflexe de la nouvelle gardienne Dogan. La nouvelle gardienne des Zèbres n'a d'ailleurs pas fini de se mettre en évidence. À nouveau, un bon réflexe lui permet de repousser l'envoi de Bogou. Et quand Dogan est battue, elle peut compter sur l'aide de Melissa Tom au second poteau. La dernière occasion de la mi-temps est Carolo. Seinaf se fait éliminer mais le tir de Zostak est dévié. C'est donc un but partout après les 45 premières minutes. Zulte Waregem est la première équipe à frapper en deuxième mi-temps, mais l'envoi de Prez n'est pas cadré. Juste avant l'heure de jeu, c'est de nouveau chaud dans le rectangle des Zèbres. Dogan s'interpose une première fois avant de se retourner, mais le but n'est pas validé pour une faute de main. C'est toujours un but partout. Zulte va avoir une nouvelle grosse occasion derrière. Beaucoup ont cru au but sur le tir de Van den Abel, mais c'était une illusion d'optique. Le ballon est passé juste au-dessus. Charleroi a toujours son mot à dire dans ce match. Ernesti tente de loin, mais sans parvenir à surprendre Seinave. La rencontre aura été passionnante jusqu'au bout. La balle de match est pour Ballan, mais elle trouve la barre transversale. Un but partout, score final et un résultat logique. Je pense que les deux équipes étaient équilibrées, aussi bien d'un côté que de l'autre. Les occasions se sont multipliées, aussi bien pour Zulte que pour Charleroi. Bon, il a manqué de finition. Donc c'est un match logique, un résultat logique, tout à fait. Ik denk dat we momenteel niet meer naar de rangschikking moeten kijken. We gaan nog zeker niet gewonnen geven, maar ik denk dat we gewoon de volgende wedstrijden eerst moeten zorgen dat we zelf winnen. En hopen op een aantal resultaten van onze rechtstreekse concurrenten. Maar dat we vooral eerst moeten kijken dat we zelf de wedstrijden winnen die aankomen. La Gantoise entamait l'année 2024 en recevant le White Star Woluwe et avait à cœur de bien commencer l'année à domicile. La première possibilité est pour Amber Maximus. Les Buffalo n'ont pas tardé à retrouver leurs automatismes et combinent bien dans ce début de match. Vandal joue avec Maximus qui s'offre une nouvelle occasion, mais est signalé en position de hors-jeu. Mais ce n'était qu'une question de temps avant de voir le premier but tomber. Après un cafouillage à la retombée du corner, c'est Amber Maximus, encore elle, qui ouvre le score et s'offre un très joli cadeau d'anniversaire, elle aussi. Pas de quoi, cela dit, rassasier la numéro 9 gantoise qui récidive 5 minutes plus tard d'une tête rageuse. C'est 2-0. Gand a entamé la rencontre tambour battant et double logiquement la mise à la demi-heure. Le White Star aura attendu la fin de la mi-temps pour s'offrir une première occasion à ses molles de Verdonk, incapable de mettre Masse en danger. C'est 2-0 à la pause. Woluwe affiche un visage bien plus offensif après la mi-temps avec 2 corners. Le premier est repoussé par Masse. Ensuite, c'est Mailleux qui envoie le ballon juste au-dessus de la barre transversale, l'occasion la plus dangereuse du White Star. Mais les Bruxelloises ne poursuivent pas sur leur élan, bien l'au contraire. Montée au jeu, Tailleux voit sa tête passer à côté du but. Quelques instants plus tard, elle pousse la défense à la faute avant de sceller l'issue du match en faisant 3-0 pour la Gantoise. Woluwe va s'offrir une dernière occasion de but, mais Després voit son tir passer un rien au-dessus. 3-0, score final. La Gantoise a fait le travail et a pris les 3 points face à la Lanterne Rouge. Ja, we hebben heel vermogens in de eerste helft voetballend heel goed. Momenten gepakt dat we moesten pakken. De Woluwe had niet veel te zeggen tegen ons. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en daar trots op mogen zijn. Un sentiment partagé par Amber Maximus, joueuse du match. Het belangrijkste is dat we de 3 punten hebben, want Woluwe is nog altijd een moeilijke ploeg die wel fel is in de duels. Dus het belangrijkste is dat we die 3 punten hebben en die goals zijn mooi meegenomen op mijn verjaardag. Quant à Audrey de Moustier, elle n'a évidemment pas apprécié la prestation. On sait qu'ils sont très forts sur les phases arrêtées. Et aujourd'hui, ils marquent 2 fois sur phase arrêtée. Donc voilà, je suis un coach déçu aujourd'hui parce que les consignes, les joueuses le savaient. Et pour moi, c'est 3 cadeaux donnés à l'adversaire. On passe en revue les résultats avec Anderlecht qui a assuré le spectacle à Genk, alors que Gand, le Standard et OHL se sont largement imposés. Partage entre Zulte Waregem et Charleroi.
Au classement, OHL garde 3 points d'avance sur le Standard et 7 sur Anderlecht. La Gantoise est revenue à la hauteur de Genk alors que Charleroi passe devant Malines. Voici le programme de la 14e journée. Samedi, vous pourrez suivre Club Wayel Genk sur Eleven Pro League à 13h30. Pour le reste, rendez-vous comme d'habitude lundi prochain dans LSL Rewind.